La dérision politique est devenue une force omniprésente dans notre société. Elle sature nos cycles d'information, nos fils d'actualité sur les médias sociaux et même nos conversations quotidiennes. Des émissions de télévision de fin de soirée aux mêmes en ligne, le ridicule et la dérision sont devenus les outils de prédilection pour exprimer un désaccord politique. Si l'humour peut être un outil puissant pour le commentaire social, la négativité incessante et les attaques personnelles qui accompagnent souvent la dérision politique ont un effet corrosif sur notre discours public. Cet essai explorera l'impact de la dérision politique sur notre société en mettant l'accent sur son influence sur les jeunes et l'environnement d'apprentissage dans les écoles. Ce barrage constant de négativité a des conséquences dans le monde réel. Il contribue à un climat de polarisation où les individus se replient dans leur chambre d'écho idéologique et diabolisent ceux qui ont des opinions différentes. Cette polarisation déborde sur nos relations personnelles, nos communautés et même nos écoles. Il est crucial que nous reconnaissions les dangers de la dérision politique et que nous nous efforcions de créer une société plus respectueuse et plus civile. Cela commence par comprendre les racines de la polarisation et la manière dont elle se manifeste dans notre vie quotidienne. En encourageant l'empathie, en promouvant le dialogue et en enseignant aux jeunes l'importance d'une communication respectueuse, nous pouvons créer une société plus tolérante et plus compréhensive pour tous. La polarisation politique fait référence au fossé grandissant entre des idéologies politiques opposées. Il s'agit d'un phénomène complexe qui trouve ses racines dans des facteurs sociaux, économiques et culturels. L'un des facteurs qui y contribuent est la montée en puissance des médias partisans, qui présentent souvent l'information sous un angle biaisé, renforçant les croyances existantes et diabolisant les points de vue opposés. En outre, les algorithmes des médias sociaux ont tendance à créer des chambres d'écho où les individus sont principalement exposés à des contenus qui correspondent à leurs croyances existantes, ce qui renforce encore leurs opinions et limite leur exposition à des perspectives alternatives. À mesure que la polarisation augmente, la tendance à considérer l'autre camp non seulement comme ayant tort, mais aussi comme une menace pour ses valeurs et son mode de vie s'accentue. Cette perception de menace alimente l'animosité et l'hostilité, ce qui permet de déshumaniser plus facilement les opposants et de recourir à la moquerie et au ridicule. Les conséquences de la polarisation sont considérables. Elle érode la confiance dans les institutions, entrave le dialogue constructif et rend difficile la recherche d'un terrain d'entente sur les questions sociales urgentes. Cet environnement toxique a un impact particulièrement profond sur les jeunes qui sont encore en train de développer leur propre identité politique et leurs compétences sociales. Le ton et la teneur du discours politique au niveau national se répercutent inévitablement sur le comportement des jeunes. Les enfants et les adolescents observent la manière dont les adultes interagissent entre eux, en ligne et hors ligne, et ils apprennent de ces modèles de comportement. Lorsqu'ils sont témoins d'adultes qui tiennent des propos irrespectueux ou haineux, cela normalise ces comportements et augmente la probabilité qu'ils les reproduisent dans leurs propres interactions. Les écoles, autrefois considérées comme des havres de paix pour l'apprentissage et l'épanouissement, sont de plus en plus le théâtre de la même rhétorique politique clivante qui domine la scène nationale. Les élèves apportent à l'école leurs convictions et leurs préjugés politiques qui influencent inévitablement leurs interactions avec leurs camarades. Cette situation est particulièrement préoccupante dans le contexte du harcèlement. Lorsque les différences politiques se combinent aux hiérarchies sociales et aux dynamiques de pouvoir existantes, cela peut créer un environnement toxique dans lequel les élèves qui ont des opinions politiques minoritaires ou qui sont issus de milieux marginalisés sont la cible de harcèlement et d'exclusion. Les enseignants,
qui sont en première ligne de l'éducation, constatent de visu l'impact de la polarisation politique et de la moquerie sur leurs élèves. Ils font état d'une augmentation des comportements irrespectueux, de la difficulté à animer des discussions constructives en classe et d'un sentiment croissant d'anxiété et de division parmi les élèves. Les élèves, eux aussi, ressentent les effets de cet environnement toxique. Nombreux sont ceux qui se disent anxieux à l'idée d'exprimer leurs opinions politiques par crainte d'être jugés, ridiculisés, voire harcelés. Ces témoignages de première main soulignent le besoin urgent de mettre en place des interventions pour lutter contre l'impact négatif de la dérision politique et de la polarisation sur nos écoles et nos jeunes. 5e partie. Le coût psychologique, le harcèlement et l'érosion de l'empathie. L'impact psychologique du harcèlement est, vous savez, assez bien documenté. Les victimes de harcèlement sont plus susceptibles de souffrir d'anxiété, de dépression, d'une faible estime de soi et d'isolement social. Elles peuvent également avoir des difficultés scolaires et avoir du mal à nouer des relations saines. Lorsque le harcèlement est ancré dans des différences politiques, il peut être particulièrement dommageable. Il donne le message que les individus ne sont pas dignes de respect ou d'appartenance en raison uniquement de leurs convictions. Cela peut avoir un effet paralysant sur la liberté d'expression et l'esprit critique, car les élèves peuvent hésiter à exprimer leurs véritables opinions par crainte de représailles. De plus, l'exposition constante à la moquerie et à la dérision érode l'empathie, ce qui rend plus difficile pour les individus de comprendre et de respecter les points de vue différents des leurs. Cette érosion de l'empathie est, honnêtement, une menace pour le tissu même d'une société saine et fonctionnelle. 6e partie. Construire des ponts, initiative pour le dialogue et le respect. Malgré ces difficultés, il y a de l'espoir. De nombreuses écoles et communautés mettent en œuvre des initiatives innovantes pour encourager le dialogue, le respect et la compréhension au-delà des différences politiques. Ces initiatives reconnaissent que pour lutter contre la polarisation, il ne suffit pas d'enseigner la tolérance. Il faut créer activement des occasions pour les élèves d'être confrontés à des points de vue différents et de nouer des relations avec ceux qui ont des opinions différentes. L'une de ces initiatives est le programme Construire des ponts, qui rassemble des élèves d'écoles et de milieux différents pour participer à des dialogues encadrés sur des questions sociales difficiles. Grâce à des activités structurées et à des discussions ouvertes, les élèves apprennent à s'écouter les uns les autres, à trouver un terrain d'entente et à développer de l'empathie pour ceux qui ont des points de vue différents. 7e partie, la communication non violente, une voie vers la compréhension. La communication non violente, ou CNV, est un outil puissant pour favoriser l'empathie et résoudre les conflits de manière pacifique. Développée par le psychologue Marshall Rosenberg, la CNV met l'accent sur l'importance d'exprimer ses besoins et ses sentiments de manière claire et empathique, tout en écoutant activement et en reconnaissant les besoins et les sentiments des autres. Les écoles intègrent de plus en plus les principes de la CNV dans leurs programmes scolaires et leurs programmes de résolution des conflits. En apprenant aux élèves à communiquer leurs besoins et à écouter les autres avec empathie, la CNV leur donne les moyens de gérer les désaccords de manière constructive et de construire des relations plus solides et plus respectueuses. 8e partie. Encourager l'empathie, cultiver la compassion dans l'éducation. Cultiver l'empathie est essentiel pour lutter contre les effets négatifs de la dérision politique et de la polarisation. L'empathie permet aux individus de comprendre et de partager les sentiments des autres, même ceux avec lesquels ils sont en désaccord. En encourageant l'empathie dans l'éducation, nous pouvons aider les jeunes à développer la capacité de voir le monde sous différents angles, d'apprécier la diversité des pensées et de s'engager dans un dialogue constructif au-delà des différences. Les écoles peuvent encourager l'empathie par le biais de diverses méthodes, telles que la littérature et les contes, les jeux de rôle et les activités de mise en perspective, et les projets d'apprentissage par le service.
En exposant les élèves à des voix et des points de vue divers par le biais de la littérature, on peut élargir leur compréhension de l'expérience humaine et cultiver l'empathie pour des personnages issus d'horizons différents. En se mettant à la place des autres, les élèves peuvent acquérir une meilleure compréhension des différents points de vue et des facteurs qui les façonnent. Participer à des projets d'apprentissage par le service qui s'attaquent à des problèmes concrets peut aider les élèves à développer leur empathie en les mettant en contact avec des personnes et des communautés différentes des leurs. 9e partie. Conclusion. Un appel à l'unité et à la coopération. Le caractère omniprésent de la dérision politique dans notre société constitue une menace importante pour le tissu social, en particulier au sein de nos écoles. Elle alimente la polarisation, érode l'empathie et crée un environnement hostile où le harcèlement et le manque de respect se développent. Cependant, en comprenant les racines de ce problème et en promouvant activement des initiatives qui favorisent le dialogue, le respect et l'empathie, nous pouvons créer un avenir plus prometteur pour nos jeunes et pour l'ensemble de la société. Il est temps de dépasser la rhétorique clivante de la moquerie et d'adopter une approche plus empathique et compréhensive du discours politique. En enseignant aux jeunes l'importance d'une communication respectueuse, en encourageant l'empathie et en créant des espaces de dialogue significatifs au-delà des différences, nous pouvons leur donner les outils dont ils ont besoin pour surmonter les divisions, construire une société plus juste et plus équitable, et créer un monde où chacun se sent valorisé, respecté et écouté.